Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 12 ans et je suis élève de 5e au CIV et j'ai pas bien compris les recherches pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Il n'existe pas encore et n'existera peut-être jamais, mais le monde se dispute déjà le très convoité vaccin contre le Covid-19. Comment la France se positionne dans cette guerre sanitaire et économique? Cette semaine, nous sommes en ligne avec... Bonjour, docteur Fabienne Dulieu, je suis pédiatre à la Fondation Lanval à Nice. Bonjour, et est-ce que si le vaccin sera trouvé dans un autre pays que la France, est-ce que cet autre pays pourra le partager avec d'autres nations? Donc, il ne sera pas trouvé par un seul pays, de toute façon, il va être trouvé par un ensemble de pays qui travaillent ensemble, et puis probablement, j'espère, par plusieurs pays qui travailleront sur des vaccins différents quasiment en même temps. Et c'est tellement une urgence internationale que j'espère bien que ce vaccin il sera partagé avec tout le monde, quel que soit le niveau socio-économique de nos pays. On parle souvent de réunir tout le monde et de faire la paix et de plus avoir de guerre. Et c'est vrai que c'est une avancée aussi de pouvoir travailler ensemble plutôt que d'être chacun dans son coin. C'est toujours plus efficace. Il faut environ une dizaine d'années avant de commercialiser un vaccin ou un médicament. Serait-ce le cas pour celui qui vaincra le Covid-19? Vu que la lutte contre la maladie du Covid-19, c'est une urgence sanitaire et mondiale, il y a beaucoup de délais de production qui existaient avant et qui existent pour d'autres médicaments qui vont être réduits. Il y a des choses qui ne seront pas réductibles, c'est tout ce qui est sécurité. Si on trouve, ça ne prendra pas 10 ans, mais ça prendra quand même, je pense, au moins 1 an. Si un vaccin sort dans quelques mois, est-ce que tu aurais assez confiance, toi, pour te faire vacciner? Je pense pas et je préfère attraper le coronavirus plutôt que me faire injecter un vaccin parce que sincèrement, j'ai un peu peur de ce qui pourrait m'arriver comme effet secondaire sur mon corps. Docteur Dulieu, cette méfiance qui est quand même typiquement française et qui ressort d'ailleurs dans des sondages récents qu'on a fait où au moins 20%, 25% des Français disent je ne me ferai pas vacciner ou j'hésite encore. Vous craignez que ça empêche justement une couverture vaccinale suffisante? C'est un vrai problème d'avoir peur du vaccin. Ça va être pour tous, pour nous tous, ça va être une question de responsabilité, c'est de l'esprit civique. Si tu n'as pas peur de la maladie, il n'y a pas de raison d'avoir peur du vaccin. Et le vaccin, tu le fais autant pour toi, mais pour les autres, en fait. Est-il possible que l'on ne trouve jamais de vaccin? Malheureusement, c'est possible qu'on ne trouve pas de vaccin. Il y a des maladies pour lesquelles, actuellement, alors qu'on cherche depuis longtemps, on n'a pas de vaccin à proposer. Ceci dit, tous les progrès qu'on fait dans la recherche contre un vaccin, contre ce nouveau virus, nous fait progresser aussi dans la recherche contre les vaccins pour d'autres maladies. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas te promettre qu'on trouvera un vaccin. On va tout faire pour le trouver, mais je ne peux pas te promettre qu'on en trouvera un. Merci, docteur Dulieu. Merci, Julien, Calista et Maëlys d'avoir participé au dernier numéro de cette formule, j'ai pas bien compris, qui s'est adaptée aux contraintes sanitaires. Mais du coup, c'est vraiment le dernier épisode de J'ai pas bien compris de toute la vie? Bah, pas de toute la vie, mais en tout cas, dans l'immédiat, dans ce format-là, oui, c'est le dernier épisode.